Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler de WrestleMania Backlash. Alors oui, énorme absence depuis le week-end WrestleMania, je vous cache pas qu'on a un peu pris tarif. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je serai tout seul pour parler de WrestleMania Backlash, sachant que Monsieur Vipé, qui a l'habitude de m'accompagner dans ces vidéos, n'est pas là, voilà, pour des raisons strictement personnelles, que je comprends tout à fait. Mais logiquement, il devrait regarder le pay-per-view et on en parlera quand même ensemble pour la review, voilà, de ce WrestleMania Backlash. Donc aujourd'hui, voilà, exceptionnellement, donc cette vidéo est enregistrée le dimanche 16 mai, donc c'est voilà, ce soir à 2h heure française sur le WWE Network. Vous pourrez retrouver donc ce WrestleMania Backlash qui est donc voilà le premier pay-per-view après, enfin on va dire qui va ouvrir cette nouvelle saison de WWE. Alors, il y en a qui attendent la nouvelle année, il y en a qui disent qu'après WrestleMania on ouvre une nouvelle saison. Moi je pense que c'est plutôt après le WrestleMania. Donc voilà, donc nouvelle saison, on va voir comment ça va se dérouler. WrestleMania Backlash, donc voilà, donc un nom assez original, hein. On essaye de surfer sur le nom, sur le succès de WrestleMania pour Backlash, sachant que il y a les derniers Backlash qu'on a eu sur ces quelques dernières années, vous serez peut-être d'accord ou pas avec moi, n'ont pas été spécialement terribles, notamment un en particulier. Du coup, donc voilà, donc on est dimanche, on va parler du coup tout seul, c'est un peu dommage, mais bon tant pis, on n'a pas trop le choix, de ce WrestleMania Backlash. Donc on va commencer, comme je disais, par voilà, enfin la carte principale. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de kick-off, en tout cas s'il y en a un, il n'a pas encore été annoncé. Même si il y a le match pour lequel on va commencer tout de suite, je pense qu'il pourrait être largement mis en kick-off. On va commencer donc tout de suite. Donc voilà, donc comme je disais, le seul moyen de le regarder de manière légale, évidemment, c'est le WWE Network. Voilà, c'est à partir de 2h heure française, 1h pour le kick-off. Voilà, ceux qui souhaitent le suivre, il n'y a que cette manière-là. On commence tout de suite. Alors je vais essayer de parler un peu plus doucement, parce que j'enregistre actuellement à 10h du matin, et l'énergie du matin n'est pas encore arrivée. Donc, on commence tout de suite avec, voilà, comme je le dis toujours, hein, nous on le donne, enfin nous, moi ça dépend, on vous présente les matchs dans cet ordre-là, mais ça veut absolument pas dire que ce sera dans cet ordre-là. Voilà, ça sera des matchs, généralement j'essaie de faire les meilleurs pour la fin, comme on dit. Allez, tout de suite, le Lumberjack match entre Damien Priest et le Miz, donc le Miz qui sera éventuellement, je pense, accompagné de John Morrison, même si on a pu remarquer quelques petites tensions, quelques petits trucs par-ci, par-là, en vue de ce qui se passe de ces dernières semaines. Voilà, on a vu le Miz un peu moins concentré, un peu plus distrait avec ce qui se passe avec Morrison. Est-ce que ça peut être annonciateur d'une potentielle fin entre les deux? On sait pas, on avait vu quelques trucs quand Maryse s'était pointée pendant un épisode. Donc voilà, moi, alors comme je dis, comme ça m'est déjà arrivé de le dire, on peut pas pusher tout le monde. Je sais que chez WWE, il y a là des gens qui le méritent, même plus que d'autres, certains qui attendent depuis plus longtemps que d'autres aussi. Mais Damien Priest fait partie de ceux que j'attendais énormément quand je me suis dit, allez ça y est, maintenant il va quitter NXT. Sauf que beaucoup de personnes, des fois, soit ne veulent pas quitter NXT, hein, voilà, je parle par exemple de Adam Cole, de Tommaso Ciampa, de Johnny Gargano, qui avait clairement dit il y a quelques temps de cela, peut-être que ça a évolué entre temps, qu'il ne voulait pas quitter NXT tout simplement. Voilà, parce qu'il peut-être qu'il s'y sentait bien, ou que quand il voyait la tronche que certains faisaient en arrivant, enfin faisaient, ce que certains proposaient au niveau des storylines, ou que voir certains n'étaient carrément plus utilisés, ça peut se comprendre qu'ils veulent rester NXT. Voilà. Et vu la qualité des matchs qu'ils proposent encore, je m'inquiète pas pour eux. Bon, ils peuvent rester NXT, ça me dérange absolument pas. Puis j'en ai un peu l'impression que c'est un peu des vieux dans le roster des jeunes, parce que bon, ils sont quand même là depuis un moment. Donc moi je trouve ça bien, au contraire, je trouve ça plutôt bien de les garder. Mais voilà, mais Damien Priest, je l'avais beaucoup aimé dans son match contre Finn Balor, c'était à NXT TakeOver in Your House, je crois qu'on en avait même parlé sur la chaîne. Voilà, je l'avais beaucoup aimé là-dessus. D'ailleurs, le match est disponible en intégralité gratuitement sur la chaîne YouTube VVE, donc si jamais vous voulez le suivre, vous pouvez. Mais voilà, là c'est un match Lumberjack, donc c'est un match des bûcherons, donc voilà, donc à peine on met le pied dehors, on est censé se faire taper dessus. Ce sera l'occasion de voir du coup, à mon avis, on va pas se le cacher, hein, soyons réalistes, hein, tous les boulets du titre 24/7 voilà, qui se tournent autour un peu chaque semaine backstage.
Donc voilà, l'occasion de revoir également Jeff Hardy, Drew Gulak, enfin bref, le casting hein, original de ce qu'on ne voit pas, voire plus du tout. Donc s'il faut, on va peut-être apercevoir des gens qui vont dire ah bah finalement lui il a pas été viré, il est encore là. Bon voilà, ça nous... on va se marrer, franchement qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec un match comme ça. On va se marrer et pour moi bah victoire logique de Damien Priest, voilà, il faut, comme je le dis, peut-être pas pocher tout le monde, mais essayer d'y aller petit à petit. On peut pas spécialement arriver et faire comme a fait Finn Balor dans le main roster, où on lui donne une chance pour le titre directement. À la limite, ça me dérange pas trop. Je préfère vraiment, entre nous, qu'on se le dise, je préfère vraiment que quelqu'un arrive de NXT qui fasse un programme, comment dire, pas spécialement pas terrible, mais moyen, mais qu'on le voie, même si c'est bon, qu'on te mise, bon, peu d'expérience, il connaît un petit peu, voilà, bon il a ses trucs à lui, ça je vous l'accorde. Mais je préfère quand même qu'on les voie dans des programmes qui sont, on va dire, plus ou moins moyens, mais qu'on les voie plutôt que qu'ils restent backstage, qu'on les fasse courir après le titre H24, ou qu'on les voie, dans le pire des cas, vraiment pas du tout. Et moi c'est ce qui pourrait me gêner énormément. Mais bon voilà, là c'est Damien Priest, il est contre le Miz, oui ça dure depuis... ça commence à durer depuis longtemps, voilà. Bon, il n'y a plus de Bad Bunny, mais voilà, ça va... Pardon. Ça va être un match des bûcherons, Damien Priest le Miz, voilà, comme je le disais, pour moi, victoire logique de Damien Priest. Donc, donc voilà, n'hésitez pas à contredire dans l'espace commentaire si jamais vous n'êtes pas d'accord, de manière totalement sympathique. Voilà, comme je dis toujours, on n'est pas sur Twitter, il n'y a pas des haters pour vous contredire. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal, hein, vous pouvez donner votre avis, au contraire, ça me fait plaisir, mais c'est pas la peine d'insulter. Voilà, bisous Twitter. Donc pour ce premier match, pour moi, victoire de Damien Priest, c'est totalement logique. Le Miz, c'est pas grave s'il perd, il s'en remettra très facilement. Deuxième match qu'on va parler, c'est un match pour les titres par équipe de SmackDown, à savoir Robert Roode, j'allais dire Bobby Roode, non, Robert Roode, c'est Bébert et Ziggler qui vont défendre contre Papa et Fiston Mysterio. Voilà, donc Robert Roode, Dolph Ziggler contre Rey et Dominic Mysterio. Est-ce que c'est le moment de donner les titres par équipe à Papa et à son fils? Oui, pour moi la réponse est oui, absolument. Vous serez peut-être d'accord ou pas avec moi, je pense que Robert Roode et Dolph Ziggler, pour moi c'était, on va dire, des champions de transition, histoire de dire, bon voilà, on n'est plus sur les Street Profits, ça change un petit peu, qui ont gardé le titre quand même pas mal de temps, on va pas se le cacher. Jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire avec le New Day où ils se sont échangés les titres parce qu'ils se sont échangés de roster, mais... Voilà, moi je pense que c'était pas vraiment des champions par équipe, comment dire, sur lesquels on pouvait vraiment compter. C'est bien pour quand on veut mettre un peu de changement, qu'ils les gardent un petit peu, sachant qu'il faut pas oublier que Ziggler et Robert Roode, ça commence à être des vétérans un peu du catch. Ils sont dans le, comment dire, ils sont dans le business depuis longtemps. Bon, Dolph Ziggler, on le connaît surtout pour son passage son passage chez VVE, tout simplement. La plupart de sa carrière, il a fait chez VVE. Je me demande si c'est peut-être même pas l'intégralité. Alors après, je connais pas tout non plus, mais en tout cas, la première fois que j'ai découvert, c'était chez VVE, il y a maintenant pas mal d'années. Et Robert Roode, ben voilà, passage chez NXT. Avec, voilà, il a été champion NXT, d'excellents matchs, de très belles entrées également. Et non, enfin voilà, beaucoup de choses. Et que dire de plus, ben voilà, c'est un mec qui, pareil, qui a beaucoup d'expérience également dans le circuit indépendant. Il est passé du côté de chez Impact, je crois aussi, il a fait, enfin bref, pas beaucoup de choses. Et je pense que oui, alors vous me direz, Rey Mysterio, il est pas tout jeune non plus. Pareil, beaucoup d'expérience, hein, passage chez New Japan, chez VVE, voilà, il a fait beaucoup de choses. Il avait fait un match, je crois, pendant le pay-per-view All-In, je crois, qui était un peu le début du lancement de AEW, enfin bref, on avait plus ou moins quelque chose, une idée de ce que ça pourrait être plus tard, et le pay-per-view était quand même vachement bien, mais voilà, donc, certes, vous me direz Rey Mysterio aussi, mais pour moi, voilà, comme je disais, Robert Roode et Ziggler, c'est les champions de transition, je pense pas que c'est spécialement quelque chose pour lesquels on va leur donner peut-être pas énormément de temps, mais voilà, c'est pas des champions sur lesquels on va dire, ouais, allez, vas-y, on les laisse champions pendant 3, 4, 5, 6 mois, que ce soit super, non, je pense pas. Personnellement, je pense pas. Et puis, ça fait très longtemps que les gens veulent voir Rey Mysterio champion par équipe avec son fils. Je pense que ce serait un bon truc, un bon feel-good moment, histoire qu'on passe un bon moment, qu'on se dise, ah putain, vous imaginez... Bon, là, je vais parler comme un vieux, hein, voilà, pourtant je le suis pas vieux. Hein, mais de se revoir cette image, peut-être si vous avez connu le catch il y a de nombreuses années,
quand Dominique était monté sur le ring avec son père, mais il était encore tout petit et que c'est son père qui le portait sur ses épaules. Voilà, c'était c'était une image que j'ai trouvé vachement belle. Et puis voilà, de là, on l'a vu, ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Maintenant, c'est Dominique qui porte plus son père sur les épaules. Mais je trouvais l'image plutôt belle et de me dire que de revoir cette photo et quelques années après les voir champions par équipe, moi je trouve que c'est bien, c'est beau, c'est un beau feel good moment. Roberto Ziegler, c'est pas grave, ils iront, s'ils continuent un peu, ils ont peut-être feudé, j'en sais rien, avec notre équipe, ou ils feront peut-être d'autres matchs sans importance, je sais pas. Mais c'est pas extrêmement grave, et franchement, ouais, pour moi, largement, pronostic final, ouais, Rey et Dominique Mysterio, ça va... un bon moment, franchement je ne m'en fais pas, très bon moment, on va bien s'amuser là-dessus, ça va être... ça devrait être sympa, puis même dans le ring ça devrait passer, voilà, on espère juste que ça se finisse pas sur un tombé, retourner un petit paquet comme on l'a pu le voir ces dernières semaines à SmackDown. Mais voilà, mais on finit propre en Optic Swan 9 en famille, un splash et puis référence à E.T. Et puis voilà, clap de fin et puis un nouveau champion par équipe, beau feel good moment et on s'amuse bien, un bon petit show, voilà. Je m'attends pas à un show de fou, hein, mais ça peut aller. Franchement, ça peut aller. Par contre, vu le match qu'on va parler maintenant, alors je vous cache pas que celui-là, j'en ai strictement rien à péter et je vais mettre un sel incroyable. Franchement, je suis positif. Vous pouvez pas dire que je suis négatif. Là, même sur le Damien Priest le Miz, j'ai trouvé un côté positif. Donc, triple menace pour le titre féminin de Raw, cette fois-ci Charlotte Flair contre la championne Rhea Ripley et contre Asuka. Si quelqu'un a vu le respect dans Asuka, si quelqu'un a vu quelque chose de bien chez Asuka ces dernières semaines, dites-le moi clairement, parce que là, Asuka, je ne la reconnais plus. Je ne sais pas ce que VV est en train de faire avec elle. On est en train de tout lâcher avec Asuka. Là. On en a un peu plus rien à faire. J'ai l'impression qu'on s'est dit, bon, ça y est, Asuka a fait son temps. Et oui, je peux comprendre, quand on fait son temps, mais ça fait un moment, mais elle est loin d'en avoir terminé. Et puis, même si vous voulez pas la construire hyper forte en se disant, ah ouais, là, vu comment elle a été construite, je suis sûr, dans ce triple menace, ça peut récupérer le titre. Ok, ne le faites pas. Mais ne faites pas non plus genre qu'on en a plus rien à péter, parce que là, Asuka, la construction, pour moi, c'est zéro, il n'y a plus rien. Et là, pour moi, c'est impossible de... De toute façon, en tout cas, c'était pas mon pronostic de base. Mais là, pour moi, c'est impossible de voir Asuka être un minimum importante dans ce match. Là, j'ai juste l'impression que, pour moi, là, c'est Rhea Ripley et Charlotte Flair, et qu'on a mis Asuka parce qu'on s'est dit, bon, allez, c'est une ancienne championne, faut qu'on la mette un peu, et puis bon, elle a perdu à WrestleMania, donc on va dire que c'est un peu un match revanche, mais bon, vu qu'il faut qu'on rajoute Charlotte Flair, parce que Charlotte Flair, c'est l'âme, c'est le cœur de la division féminine, je dis ça de manière, voilà, je parle pas comme ça sérieusement. Après, ceux qui disent ça, je comprends quand même un minimum. Parce que jusqu'à présent, on n'a plus de Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, bon bah blablabla, tout ça c'est SmackDown, on s'en fout. Mais c'est vrai que Raw, on a une nouvelle championne par équipe alors je parle. Donc voilà, ça pourra peut-être un peu bouger, mais pas pour les titres pour une personne. On va pas se le cacher, je n'aime pas Charlotte, voilà. Je n'aime pas Charlotte. Dit-il le mec s'est acheté une pomme de Charlotte récemment sur le WWE Shop. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais non, voilà, clairement, je n'aime pas spécialement Charlotte. Et que ce soit même en face ou en heel, je ne l'ai jamais aimé. Voilà. Je reconnais quand même que dans le ring, ça reste généralement bien. Mais voilà, je n'aime pas Charlotte, tout simplement. Je sais pas comment ça se fait. Et déjà que je l'aimais pas en tant que face, alors en tant que heel, j'ai encore plus de plaisir de la détester. Comme disait un lointain ami, si un heel t'énerve, c'est qu'il fait bien son travail. Ça j'ai retenu, je retiendrai toute ma vie. Et donc là, comme je disais, pour moi, Asuka, elle est pas là, quoi. Elle est vraiment pas là, elle est construite vraiment comme rien du tout. Et comme je vous dis, moi j'ai juste l'impression qu'on l'a mis là pour se dire, bon bah elle a perdu à WrestleMania, on va lui donner entre guillemets un match revanche. Sauf que pas du tout, quand Sonya Deville est arrivée, elle a suspendu Charlotte, et puis finalement une semaine après Raw, elle a fait bon allez tu t'excuses, bon allez pardon, allez c'est bon tu peux revenir. C'était ça quoi, c'était vraiment ça. Je vous jure, c'est pour ceux qui peut-être qui arrêtent de suivre Raw parce que ça vous gonfle, vous voulez juste suivre les pay-per-view. Quand Charlotte s'est fait suspendre parce qu'elle a attaqué un arbitre, elle est revenue, donc du coup on a annoncé sa suspension, et elle est revenue la semaine d'après avec Sonya Deville en lui disant allez vas-y tu présentes tes excuses à l'arbitre, et
Et voilà, elle dit bon ok, c'est... Alors, limite, je vous jure, limite le truc c'était... ouais bon, pardon de t'avoir attaqué. Voilà. Ah bah voilà, allez, c'est bon, ça va mieux. Et on repart sur de bonnes bases. Allez, c'est bon, t'es plus suspendu. Non mais sans déconner quoi. À quoi ça sert de faire une suspension pour finalement la semaine d'après tu dis oh pardon, t'as fait exprès. Voilà, c'est bon, tu peux revenir. Ça... ça m'a gonflé, je vous le cache pas, et puis bon... Voilà, comme je vous le dis, Charlotte, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de toute façon, il n'y a pas... Désolé de vulgaire, mais il n'y a pas à chier, hein, c'est que... Bah, on va pas se le cacher, hein, si on enlève Asuka, on enlève Charlotte, qu'il n'y a que Rhea Ripley, vous voulez mettre qui en face que... C'est pour ça que je dis, d'un côté, je l'aime pas, donc je comprends ceux qui râlent, et moi-même, je ne l'aime pas, hein, là, franchement, pour moi, là, si elle pourrait ne pas gagner, ça m'arrangerait beaucoup. Mais... sachant que c'est compliqué, parce que là, dans l'histoire, la seule face, c'est Asuka, et puis, Rhea Ripley, j'ai pas trop l'impression qu'il y a une allure de face là-dedans. Pour moi, c'est pas spécialement face ou heal, c'est l'histoire. C'est que, bon, Charlotte, c'est 100% heal, y a pas de souci. Asuka, 100% face. Mais Rhea Ripley, j'ai juste l'impression que c'est juste pour elle, et puis on s'en fout un peu du reste, quoi. Y a pas spécialement d'allure en mode, ouais, moi, je fais juste pour ça, je m'en fous de vous. Ou genre, ouais, vous allez voir, je vais conserver en tant que grande championne. J'ai plus l'impression que c'est un duel d'ego en fait entre Rhea Ripley et Charlotte, et que comme je le disais depuis le début, pardon pour le micro, c'est que Asuka on en a un peu rien à péter. Donc, alors je vous cache pas que j'ai super peur que Charlotte Flair récupère son titre et qu'on n'en ait rien à péter de Rhea Ripley. Parce que vu la construction actuelle des choses, on ne serait pas à l'abri que ce soit Asuka qui prenne le pin final, histoire de conserver un peu Rhea Ripley forte. Mais je vous avoue que j'ai vraiment super peur que Charlotte Flair récupère le titre, et là je vous cache pas qu'on va se taper des semaines d'euros atroces en mode ouais je vous l'avais dit, vous avez vu, je suis revenu, j'ai récupéré le titre, il est revenu sur les trucs de The Queen, nanana. Donc j'ai peur, je vous le cache pas, j'ai vraiment super peur. J'ai envie de dire de cœur Asuka, mais je sais très bien qu'elle gagnera jamais, donc allez, on va dire, soyons un peu plus réalistes, on va dire victoire de Rhea Ripley, qui prend le pin. De toute façon, pour moi, dans tous les cas, s'il doit se passer quelque chose à la fin, c'est Asuka qui va se faire prendre le tombé, c'est clair, ça peut pas être une des deux. Dans tous les cas, faut les protéger. Si Charlotte Flair gagne, bah, il faudra le pin sur Asuka, ou si Rhea Ripley gagne, il faudra le pin sur Asuka. Dans tous les cas, pour moi, elle va se faire déchirer, et après Asuka, on n'en reparle plus pendant un moment. Donc, côté, j'ai hyper peur, je vous dirais Charlotte Flair. Côté un minimum réaliste, j'aimerais quand même bien voir Rhea Ripley conserver. Mais avec ce qui se passe en ce moment, et que Charlotte, à mon avis, elle a bien dû... bon, voilà, vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin. On serait pas à l'abri de voir Charlotte championne, et comme ça, après un bon feel good moment des Mysterio qui deviennent champions par équipe, voilà, un bon pétage de câble, voilà, derrière votre télé en train de râler à 3h du matin, parce que déjà vous serez peut-être fatigué pour continuer à regarder ça en disant que vous allez râler sur Twitter. donc voilà, allez, vas-y, on pète tout, voilà, victoire de Charlotte, on s'en fout, on pète l'ambiance, je m'en fous, même si je vous avoue que j'ai pas envie. Non, je peux pas dire ça, ça va porter mal. Non, victoire de Rhea Ripley, ça va porter malheur, désolé. Allez, on continue, parce que on en parle quand même déjà pas mal, il y a encore 3 matchs à parler. On va rester sur la division féminine, avec cette fois-ci le match pour le titre par équipe, n'importe quoi, pour le titre féminin de SmackDown, Bianca Belair contre Bayley. Alors là, je vous cache pas que ça va être beaucoup plus court que les autres matchs, à savoir que en gros, la storyline s'est construite en mode Bianca Belair, en gros, elle fait rire Bayley parce que Bayley, elle trouve que c'est pas vraiment une championne sérieuse, que Bayley, elle, ça a été une vraie championne qui a gardé le titre pendant pas mal de temps. Donc en gros, chaque semaine, c'est je me fous de toi, je te trouve pas très de fut-fut, t'es pas trop une championne de qualité, tu fais un peu pitié, et moi je suis une vraie championne, donc voilà, ça s'attaque un peu dans le ring, et c'est tout. Voilà, c'est un peu mort en fait. C'est un peu mort, et je vous cache pas que c'est comparé au match que j'ai parlé précédemment, qui avait pas spécialement une construction folle non plus. Celui-là n'en est guère mieux. Voilà, comme je le dis, c'est toujours mon avis. Vous êtes toujours en droit de le contester en commentaire, ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Donc non, là franchement, comme je dis, j'ai rien à dire. Alors oui, Bayley a été championne longtemps, bon, je ne cache pas qu'elle a pas tout le temps gagné. Elle a pas tout le temps gagné de manière très clean, ou alors si c'est clean, c'est qu'il y a eu une intervention derrière pour mettre son adversaire totalement KO. Et pour moi, ça fait aucun doute que Bianca Belair va conserver. Ça paraît totalement illogique, c'est impensable de voir Bayley gagner. C'est pas plus Bayley, c'est pas quand on leur mettra à faire son émission avec inviter, oh là, elle invitera les championnes par équipe, les nouvelles championnes par équipe, voilà, qui sont Tamina et Natalia.
c'est pas grave. Ça s'en remettra très vite, mais voilà, mais rien à dire de plus, hein, Bianca Belair va conserver. Je sais que c'est très rapide et expéditif ce que je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus là-dessus? C'est voilà, je sais rien combien de temps ça va durer. 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Et puis voilà, on va nous montrer que, voilà, que Bayley c'est une méchante, que Bianca Belair elle est puissante, et puis voilà, finish clean, on en parle plus, 1, 2, 3, et Bianca Belair qui conserve. Match suivant, oui, c'est très rapide, on essaie de faire vite. Triple menace cette fois-ci pour le titre WWE défendu par Bobby Lashley contre l'ancien champion Drew McIntyre, contre Braun Strowman. Et comme on en avait parlé dans la review de la deuxième nuit, je ne sais plus quelle nuit c'était, j'ai déjà oublié. Je vous cache pas que j'ai été choqué que McIntyre ne récupère pas son titre à WrestleMania devant le public, parce que c'était des rumeurs incroyables qui circulaient là-dessus en disant oui, pour le remercier un an après de WrestleMania 36, qu'il a remercié les fans à la caméra, il récupère le titre devant les fans, feel good moment, nanana. Et ben que nenni, absolument, rien du tout, il n'en est rien, à savoir que Lashley il est trop puissant, Lashley il est trop fort, et puis Lashley, Bobby, voilà, il a une soumission qu'on peut pas se dégager, et qu'une fois que t'es pris dedans, t'es cuit, tout simplement, t'es cuit, t'abandonnes, tu souffres. Alors là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils seront 3, donc s'il y en a un qui le prend, il y a peut-être moyen que quelqu'un d'autre intervienne. Après, comme on dit souvent, les triples menaces, c'est souvent fait ou pas, pour protéger quelqu'un, si jamais le titre devrait changer de main. Sauf que, on a rajouté Strowman, pourquoi je sais pas. Lashley, McIntyre, ça commence à faire un petit peu. Et en vrai, Strowman, pour moi, il a voilà, qu'est-ce que je dis? Non, j'ai rien à dire sur Strowman. C'est quoi? C'est quelqu'un qui s'est dit en backstage, ouais, les gars, il y a deux badass de gros qui s'affrontent, venez, on rajoute Strowman, on fait un triple, c'est encore mieux. Et là, il y en a un qui a dû dire, ouais, mais on l'introduit comment? Et puis un, il dit, non, mais on va pas s'emmerder. Pour l'introduire, qu'est-ce qu'on fait? On le fait arriver sur le ring, on dit juste qu'il veut une opportunité, c'est tout. Voilà. Comme la plupart des gens font maintenant, vous savez, il n'y a même plus besoin d'avoir un genre de classement là, qu'on pouvait régler à l'époque sur SmackDown vs Raw 2011, sur la PS2 là. Et voilà, il y avait une histoire de liste où si un catcheur perdait dans l'équivalent à l'époque du mode univers, il redescendait. Là non, là on s'en fout royal. Là c'est, tu veux une opportunité, bon vas-y, va dans le ring, tu dis que tu veux une opportunité, que tu peux le battre facilement. Et puis voilà, c'est réglé, c'est vite fait, on s'en en parle plus, on s'en fout. Et puis pour moi c'est totalement ça. Et puis le McIntyre, j'ai envie de dire maintenant, voilà, il a été champion pendant très longtemps, il a eu un bon règne, moi j'ai bien aimé, j'aime bien McIntyre, même en heel j'aimais beaucoup. Mais là, WrestleMania Backlash, pour moi c'est, s'il doit gagner, à la limite on peut protéger Lashley. Mais s'il doit gagner, pour moi c'est maintenant, sinon là s'il repère, après on arrête et on garde Bobby Lashley super fort. J'aime bien Lashley, franchement, en tant que champion, je vous le cache pas, c'est un champion ultra badass qui est très puissant, et il impose son respect, voilà, Lashley on le voit, sa soumission, on peut pas s'en dégager, et pour l'instant personne n'a réussi, globalement tous ceux qui ont été pris dedans, enfin c'est pas globalement, c'est tout le monde, dès qu'ils ont été pris dedans, c'est juste terminé quoi. Donc non, franchement ouais, c'était... moi je trouve que Lashley champion c'est bien, c'est crédible, c'est sympa, avec MVP ça passe pas mal, j'aime bien. Mais pour moi voilà, c'est soit on en profite du triple menace pour protéger Lashley et on donne la victoire à McIntyre par exemple et c'est reparti pour un tour. Mais pour moi Strowman non, pour moi Strowman il sera pas champion. Voilà, après comme on dit toujours, on est chez VVE, faut s'attendre à tout. Hein. Mais pour moi Strowman non, ça fait bien longtemps que Strowman on a arrêté de le considérer comme un gars super badass parce que j'avoue que là si Strowman gagne en éclatant Lashley McIntyre, là oui, là il y a respect, là on peut se dire ouais là c'est vraiment le monstre parmi les hommes, là il n'y a pas à dire ce mec est trop badass. Mais ça fait bien longtemps qu'on a plus cet état d'esprit là, voilà, c'est terminé. Donc, généralement là, si là c'est pour protéger un des deux, ce sera peut-être possible que ce soit même lui qui prenne le pin final. C'est à quel point pour vous dire. Bref, donc pour moi voilà, Strowman on oublie. Si McIntyre doit récupérer le titre c'est maintenant, sinon pour moi si c'est pas maintenant c'est pas plus jamais, mais après on arrête. Mais non, je verrai pour moi Bobby Lashley qui conserve, qui reste champion, ultra badass encore, voilà, qui t'a fait une soumission, j'en sais rien. Et son McIntyre a perdu leur soumission, je vous le rappelle, à WrestleMania. Donc voilà, pour moi victoire de Lashley qui conserve le titre.
Et on passe au match qui j'espère sera le main event. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être aussi cliqué sur la vidéo pour m'entendre parler de ça. Roman Reigns défend son titre universel contre l'homme qui jusqu'à présent ne l'intéressait pas tant que ça, mais au vu de ce qui se passe sur les dernières semaines, visiblement un peu, un minimum quand même. À savoir Cesaro, le Suisse Superman. Voilà, l'homme qu'on attendait depuis tellement de temps pour essayer d'aller chercher un titre majeur chez WWE, enfin. Alors, on va briser je vais péter l'ambiance tout de suite. Je pense que beaucoup de personnes voudraient voir Cesaro le champion. Sauf que les gars, réfléchissez 2 minutes. Est-ce que vous voyez vraiment Cesaro gagner à WrestleMania Backlash contre Roman Reigns? Que ce soit de manière clean ou pas. Vous voyez vraiment Cesaro gagner entre nous? Alors oui, la construction pour moi de ce match, elle a été superbe. Franchement, je crois que de toute la carte, c'est le match qui me donne plus envie de le voir. Pas spécialement pour le résultat final, parce que je m'y attends au résultat final. Hein, on va pas se le cacher, coucou Jey Uso. Mais... Enfin, voilà quoi, je vois pas... Franchement les gars, entre nous, quoi, vous voyez vraiment Cesaro gagner quoi. J'aimerais beaucoup voir Cesaro gagner, d'être champion de la WWE. Moi, je serais le premier à sautiller partout, à être super heureux pour lui. Mais entre nous, les gars, d'un moment, faut se regarder en face. On sait tous pertinemment que Cesaro va pas gagner. Au fond de vous, vous le savez, même si je sais que vous serez content de voir gagner moi aussi, mais on va pas se le cacher, les gars, c'est Roman Reigns en face. On a vu la construction qu'il a depuis Payback, qu'il a récupéré le titre, je crois. Il a pas perdu d'ailleurs, il a pas perdu un seul match depuis Payback. On va pas se le cacher, on sait très bien. Alors, on peut éventuellement protéger la défaite de Cesaro avec un Jey Uso, hein, qui sera, c'est sûr, il sera par là. Faut pas oublier que par contre Jimmy, lui, n'a pas spécialement d'éther à rejoindre le clan, avec le chef de la tribu, qui est doué de musique incroyable, j'en baille tellement pour vous dire. Mais je pense que pour moi, le meilleur moyen de partir, on va dire, de partir. J'ai trouvé un vocabulaire un peu adapté. Selon moi, le meilleur moyen de finir ce match, voilà, c'est une défaite, mais où on protège Cesaro en mode ça c'est fini comme ça, mais il va y avoir un autre match, on ne sait jamais, un peu plus tard. Après, est-ce que s'il faut, on va pas se le cacher les gars, s'il faut, là c'est juste un match histoire de dire que voilà, les fans ils nous cassent les burnes pour voir Cesaro et lui donner une opportunité. S'il faut, il va perdre, après on va l'oublier totalement. J'espère pas, parce que là par contre on va tous péter les plombs. Mais voilà, pour moi le bon choix, on va dire, j'arrive plus à parler, je bégaye. Le bon choix, voilà, c'est... Alors, le mieux, hein, comme je le dis depuis tout à l'heure, une victoire de Cesaro, ce serait incroyable. Mais, on va pas se le cacher, ça arrivera pas. Donc pour moi, victoire de Roman Reigns, évidemment, hein, soyons logiques, au bout d'un moment, faut arrêter des conneries. Mais voilà, comme je dis, on fait perdre Cesaro, mais on le protège, voilà, avec une intervention de Jey Uso, on le met un peu KO, on le distrait, et puis on leur donne une chance un peu plus tard. Mais... j'ai tellement du mal à croire. En fait, pour moi, Cesaro, je reconnais, c'est un catcheur incroyable, une puissance folle, il est vraiment chouette. C'est un des catcheurs que j'aime le plus chez WWE, on va pas se le cacher. Mais avec tout ce qu'il a pu faire, son parcours en champion par équipe, j'ai beaucoup aimé avec Sheamus. Pour moi, c'était une superbe équipe. Mais en solo, on l'a tellement été habitué à le voir faire de la daube que on a un peu de mal à se dire maintenant, ah ouais, il est contre Roman Reigns, maintenant il a peut-être une chance pour devenir champion universel. Et bon, c'est compliqué de voir cette image, tout comme c'était compliqué à l'époque, on se disait que pour nous c'était impossible de voir l'Undertaker perdre. Sauf que manque de bol, WrestleMania 30, donc Lesnar il a battu. Et je faisais pas de vidéo à l'époque, mais je peux vous dire que moi-même je ne voyais pas Taker gagner, je ne savais pas pourquoi. Enfin bref. Donc ouais, donc pour moi, victoire de Roman Reigns, on protège Cesaro, on essaie de le faire peut-être patienter jusqu'à un autre pay-per-view, et puis je sais pas, on verra bien. Mais voilà, je vous cache pas que le cœur va 100% Cesaro, mais voilà, entre nous, au bout d'un moment les gars, faut se regarder dans les yeux, et se dire qu'on sait très bien que Cesaro ne gagnera pas. Voilà, en tout cas, pas tant qu'il n'y aura pas de public, mais c'est sûr qu'il gagnera pas, voilà, faut arrêter. Après on sait jamais, peut-être qu'un Jimmy Uso pourrait peut-être foutre la merdasse entre tout le monde et distraire tout le monde, donner une victoire à Cesaro. Non, faut arrêter, on sait très bien qu'il gagnera pas, voilà, c'est très bien. Voilà, donc on a fait le tour de la carte, donc globalement c'est
pas spécialement une carte trop dégueu. Il peut y avoir du potentiel sur certains matchs, même si je vous cache pas que certains, j'en ai rien à péter. Donc en gros, ceux que j'ai rien à péter, bah, c'est les 2 matchs pour les titres féminins, à savoir le titre de Raw, donc les triple menaces, c'est le titre de SmackDown. Pas que la division par équipe, je n'aime pas, enfin aussi globalement je n'aime pas la division féminine, voilà, ça m'ennuie d'une manière incroyable, et pas parce que non ce sont des femmes et nanana, on n'a pas à dire ça. J'ai des matchs féminins que j'ai beaucoup aimé, mais je vous cache pas que la division féminine, pourquoi je dis par équipe, la division féminine n'est pas terrible depuis maintenant un bon moment. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner vos avis, vos pronostics en commentaire, je suis très heureux de pouvoir vous lire, aussi vous pouvez contester mes pronostics, voilà, de manière gentille, je rappelle, on n'est pas là pour s'insulter, si c'est pour me dire que je suis con parce que je dis ça à un match, gardez votre commentaire, allez le mettre sur Twitter. Voilà, mais si vous avez un avis constructif, je serai très heureux de pouvoir discuter avec vous dans l'espace commentaire. Voilà, donc je rappelle, le show sera à suivre. Alors, attendez, correctif. Je ne dis pas de bêtises. Je lis un peu mes phrases. Alors non, j'ai noté que le show commencera apparemment à 1h du matin, heure française. D'après ce que je vois. Donc oui, donc autant pour moi, je vous dis 2h. Donc non, pas du tout. Donc le show, oui, commencera à 1h. Donc voilà, 1h sur le WWE Network. Pour que je dise 2h, je n'en sais rien. Voilà, donc soyez là à 1h, par contre, oui, correctif, donc du coup, il devrait y avoir un kick-off à minuit. Voilà. Donc le micro se barre, attention. Voilà, donc le show commencera apparemment à 1h, d'après ce que je vois sur mes petites feuilles, sur mon petit texte. Donc voilà, donc minuit pour le kick-off s'il y en a un, je pense que ça sera annoncé peut-être en début de soirée. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, n'oubliez pas les réseaux sociaux, me suivre, Facebook, Insta, Twitter, enfin bon, Facebook c'est pas trop grave, mais surtout Insta et Twitter, je suis assez actif, et surtout vous abonner à la chaîne, on essaye de grappir un peu plus les étapes. Voilà, il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent, et nous on se retrouve normalement semaine prochaine pour la review, là, qui devrait arriver lundi ou mardi, ou je sais pas encore, en fonction du retour de Monsieur Vipé. Voilà, salut à tous, des bisous, ciao, excellent show, salut.